Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 24 février au 2 mars 2025. Mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre petite guidance de la semaine prochaine. Donc on va aller voir un petit peu tout ça, l'ambiance générale. Que vous soyez Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Vénus en Sagittaire, eh bien ça peut vous intéresser aussi, vous le savez, ou pas du tout. On garde à l'esprit que c'est du général avant tout. On y va les Sagittaires? Allez, c'est parti. Tirage général du 24 février au 2 mars 2025 pour les Sagittaires. Sagittaire du 24 février au 2 mars 2025. Ok, oh, oh. Bon, on a la perte, on a un 5 de pique qui nous parle de disputes, de conflits. Là, attention, vous pourriez avoir personne assez méchante. Et ça représente aussi le 5 d'épée, le 5 d'épée qui va parler aussi, pareil, voilà, de disputes, de conflits. Vous pourriez avoir, pour certains Sagittaires, personne en face de vous assez virulente. Là, il peut y avoir une relation voilà, dans laquelle ça ne va plus parce qu'on se balance vraiment des méchancetés à la figure. Donc attention à ne pas rentrer non plus, voilà, si on vous provoque, qu'on vous cherche, mes amis Sagittaires, essayez autant que possible de ne pas rentrer voilà, dans le même état d'esprit que la personne en face de vous. Parce que là, il peut y avoir un risque en effet de dispute, de prise de tête, de conflit. Bon, allez, on va voir tout ça. Les Sagittaires du 24 février au 2 mars 2025. C'est parti. La carte du trafic. On va nous parler de travail, de transactions, de déplacement. Allez, pour les Sagittaires, on y va du 24 février au 2 mars 2025. Oh, bah oui. Bah oui. On a l'amour, on a l'accident. Bon, bah ça va rejoindre le 5 de pique. Dispute, gros conflit, là, on se dit des mots plus haut que les autres. Bon là, ça peut vraiment nous parler de grosses disputes, de séparation, de rupture brutale, radicale, là, comme ça, du jour au lendemain, de grosses prises de tête, scène de ménage. Bon, il y a un soulagement, en tout cas, là. Ouais, peut y avoir, là, grosse dispute. Gros conflit, mésentente, gros désaccord. Allez, on va voir tout ça, mes amis Sagittaires. On a les honneurs. Bien. Le travail, l'entreprise, l'union. Oh, et on a la ruine. Bon, on a les honneurs, on a les présents. Bon, pour certains Sagittaires, il y a une association, un partenariat, un collaborateur. Ça peut être une personne tout simplement avec qui vous travaillez, où vous êtes un espèce de binôme. Soit au travail, soit concernant un projet sur lequel vous travaillez avec quelqu'un, où ça ne va pas super. Peut-être que le lien se détériore, que vous vous entendez moins bien, que vous n'êtes plus trop sur la même longueur d'onde, que ça devient compliqué de travailler avec cette personne. Mais ça dure depuis un moment. On est sous Saturne. Mais voilà, ça fait déjà un petit moment que là, au fur et à mesure que le temps passe et avance, bah là, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter. Vous voyez, c'est assez parlant. Vous voyez, bon, on a la cassure, c'est radical, et vous voyez la ruine. On a vraiment quelque chose qui, là, au fur et à mesure, bah, ça ne va plus. Il peut y avoir mésentente, ce que je vous dis, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'arrive plus, on ne supporte plus de travailler avec cette personne. D'un point de vue sentimental, relationnel, bah, peut-être qu'il y avait des projets voilà, avec le partenaire, avec votre partenaire, mais
Peut-être que là, vous traversez une phase un petit peu compliquée ou qu'il y a des sentiments qui, voilà, qui disparaissent déjà depuis un petit moment. Ouais, collaboration, partenariat ou une union, une relation dans laquelle, là, j'en ai trop, ça ne va pas, ça ne le fait plus, hein. Peut-être que là, ça ne le fait plus déjà depuis un petit temps. Vous êtes peut-être plus sur la même façon de voir les choses. Et comme je vous ai dit, pour certains, on n'arrive plus à travailler avec quelqu'un, à être vraiment, comme je vous parlais, voilà, de binôme là. Mais peut-être que là, on n'y arrive plus, hein. Il y a ce côté, non, non, moi, c'est trop tout ça là. Ouais. Un peu compliqué là. Il y a une collaboration, une association qui ne matche plus là. Alors, voyons. Bah oui, hein, on a le cloître. Vous ne vous sentez pas pour certains libres d'agir comme vous le voulez là. Bah oui, voyons, on a le départ. Et oui, et ben oui, et les plaisirs. Bon, bah pour certains, on quitte. On avait la rupture, la séparation qui pouvait vraiment tomber de façon radicale du jour au lendemain. Pour certains, hein, là, c'est un peu comme si vous n'arriviez pas à faire exactement ni à agir comme vous le vouliez, comme vous le souhaitiez vraiment, à vous sentir libre, que ce soit dans un couple ou que ce soit en lien avec un travail, un binôme dans lequel vous travaillez, avec une collaboration, une association, un partenariat. Et là, clairement, pour certains, je crois que la meilleure décision que vous prenez, bah, c'est de partir, de prendre votre envol. Et bah, c'est ce qui va justement vous procurer bien du plaisir et vous redonner le sourire. Là, on n'arrive plus. Hein, là, pour certains sagittaires, vous y arrivez plus. C'est devenu trop compliqué ou tout simplement, ça fait trop longtemps que vous travaillez avec cette personne. Dans une relation, comme je vous ai dit, bah voilà, vous ne vous sentez pas libre d'agir à votre guise. Vous vous sentez peut-être étouffé aussi dans cette relation avec ce partenaire. Hein, voilà, tout simplement. Et puis, bah là, on décide de prendre son envol. Hein. Le départ, c'est aussi... voilà, on prend son envol, il y a une élévation, on part vers de nouveaux horizons, on va migrer ailleurs. Parce que moi, j'ai plus l'impression que vous ne vous sentez plus à votre place, soit dans une relation, soit d'un point de vue de travail aussi. Hein, pour certains, ça peut être on quitte un travail dans lequel, voilà, là, vous n'en pouvez plus, c'est bon, vous avez fait le tour et puis ça y est. Là, c'est la coupe est pleine, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin d'aller vers de nouvelles aventures. Et je vous dis, la meilleure décision que vous pouvez prendre, là, mes amis sagittaires, c'est en effet de partir, de quitter et d'aller voir tout simplement ce qui se passe ailleurs. Là, on sent voilà, un ras-le-bol. Vous êtes arrivé au bout du bout, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail ou que ce soit dans un partenariat, une collaboration. Ça y est, vous êtes arrivé au bout, il n'y a plus rien qui vous plaît, vous ne pouvez plus, on ne supporte plus. Oh là là. Allez, hop. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis sagittaires. C'est parti. Du 24 février au 2 mars 2025. Pour les sagittaires, le sentimental. Bon, séparation, retour. Bon, je parlais de séparation, de rupture peut-être un peu radicale, là, vraiment un gros ras-le-bol, une grosse dispute hein, pour certains. Bon, après, on va parler de retour. J'ai quoi derrière la séparation? Ouais, il y a un non, donc non, clairement, on ne veut pas. C'est pas ce qu'on souhaite. Le retour, on a un tierce, mais il y a un choix à faire. Hein. Allez, les sagittaires, on va voir tout ça. Hop là. On a la sexualité. On a la loi. Ouais, on a la crise.
Derrière la crise, ouais, crise, hein. Vous voyez, crise, partenariat, un engagement. Bon, on y va. Protection, le souhait, la famille. Ouh, la tristesse. La crise qui se retourne encore. Bon, il peut y avoir un peu de tension quand même, les Sagittaires, cette semaine-là. Bon, on nous parle de protection, de souhait et de famille. Voyons voir un petit peu. Les Sagittaires, protection, communication, échange, souhait, séparation, famille. Ouais, foyer. On est beaucoup dans le côté foyer, famille. Pourquoi j'ai la séparation dans le coup? Ouais, lune de miel, hein, qui parle de départ aussi. Ouais. Pour certains, j'ai un peu l'impression qu'on pense que c'est mieux là de se séparer, de mettre un terme à une relation pour éviter, voilà, pour un peu, entre guillemets, sauver les meubles et éviter la casse. Soit parce que là, dans un couple, dans une relation, ça ne va plus déjà depuis un bon moment, soit bah, voilà, parce que, comme je dis, on a fait le tour et puis, ouais, il y a vraiment hein, une envie là soit pour certains, il y a vraiment une envie de mettre un terme, d'arrêter, afin de préserver vraiment, alors après on va me dire, ah, mais séparer, c'est pas préserver les autres. Mais des fois, si, quand c'est devenu trop conflictuel, qu'on ne s'entend plus du tout, c'est pas du tout ce qui est le plus agréable à vivre non plus, surtout quand il y a des enfants ou quoi. Donc là, un petit peu le côté, mais c'est vraiment en faisant les choses, si vous voulez, comme il faut. Hein, il y a le côté, voilà, communication, échange de ce dont vous avez vraiment envie concernant une séparation, une fin, d'accord? La lune de miel va nous parler aussi de départ, ok? Ça peut vraiment nous parler d'un départ. Mais vous voyez, j'ai la famille, j'ai le coup de foudre et j'ai le foyer, donc là, pour certains, soit il y a des sagittaires, on commence ou on communique et on parle et on met des mots sur une situation délicate qu'on vit dans un couple où on en arrive au stade où on parle éventuellement de se séparer et que ce serait peut-être mieux qu'il y ait l'un des deux voilà, qui parte, mais en faisant les choses comme il faut. Soit pour d'autres, j'essaye de, voilà, de parler aussi pour d'autres situations, on va dire. Il peut y avoir aussi justement des communications, voilà, des échanges, on va beaucoup discuter. Et ce qu'on souhaite, ça peut être aussi de se retrouver tous les deux, de faire un point afin de renforcer le lien, de se ressouder vraiment et de ressouder la famille, le clan, la famille et le foyer. D'accord? Il peut y avoir vraiment ces deux choses-là, différentes et distinctes. Hein, une carte n'a pas qu'une seule signification. J'ai quoi? La mise en lumière, ouais, j'ai l'amour, et oui, j'ai le travail. Donc, travail qui va parler de faire des efforts, de s'investir, et oui. Donc, soit là, comme je vous dis, là, mes amis Sagittaires, on a pour certains, on parle de séparation, de mettre fin ou d'arrêter une relation, mais en faisant les choses vraiment comme il faut. Hein, en parlant, s'il y a des enfants, en parlant, alors expliquant. Il y a vraiment la notion de faire les choses proprement comme il faut. On est attaché en effet à son couple, à ses enfants, à son famille, à la famille, au foyer, mais pour certains, on se rend compte aussi que bon, on est arrivé au bout du bout. Et pour d'autres, il y a aussi ce côté au lieu de se séparer, d'essayer de vraiment se retrouver que tous les deux, parce que la lune de miel, ça va être ça aussi, ça va nous parler d'avoir envie de se retrouver tous les deux, hein, de bien parler, de dire toutes les choses, de tout mettre à plat, parce qu'il y a vraiment peut-être un lien très important, très fort qui est là. Vous êtes ensemble pour certains depuis longtemps, vous avez fondé une famille, voilà, un foyer, il y a de la stabilité et tout. Donc, il y a le désir de bien faire, là, dans un point de vue relationnel. Que ce soit pour celles et ceux qui sont en train de parler de séparation, de rupture, d'arrêter, ou pour celles et ceux où
bah voilà, ça se passe peut-être pas super bien. On pense en effet peut-être à se séparer, mais on va en tout cas essayer de ce côté de, on va se retrouver tous les deux, vraiment que tous les deux, pour renforcer le lien et pour vraiment, voilà, il y a vraiment l'idée renforcer les liens, la relation, parce que voilà, on ne veut pas non plus tout gâcher de tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a construit avec cette personne. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne journée, les Sagittaires, et je vous dis à bientôt. Ciao!